Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa. Aujourd'hui, nous allons réaliser notre traditionnel calendrier de l'Avent. Donc moi j'ai fait des petites boîtes et je vais vous montrer aujourd'hui la réalisation de ces petites boîtes. Franchement, elles sont super faciles à faire. Vous aurez besoin de réaliser 5 boîtes de chaque modèle. Donc nous allons tout de suite commencer. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un morceau de papier de 21 cm par 14 cm. Vous pourrez prendre des papiers assortis. Alors moi, j'ai utilisé des papiers de l'année dernière de chez Action, de ces blocs-ci. Donc j'ai essayé de prendre tous les papiers qui étaient dans les tons de vert et de beige. Essayez de prendre quand même des papiers suffisamment épais pour que vos boîtes soient bien solides. Donc nous allons réaliser des plis sur ce papier. Nous allons tout d'abord commencer par réaliser 2 plis sur le petit côté. Donc nous allons réaliser un pli à 4,5 cm et un à 9 cm. Une fois qu'on a fait les plis à 4,5 et 9,5, on va tourner le papier. Et là, on va venir réaliser un pli à 3 cm, un à 8, un à 13 et un à 18 cm. Une fois tous les plis réalisés, alors là, vous n'allez pas forcément bien voir, vous obtenez quelque chose comme ceci. Donc, nous allons venir retirer les deux, le rectangle et le carré qui se situent ici, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, les 4 parties qui sont dans les angles. Nous obtenons donc quelque chose comme ceci. Nous allons venir perforer les 2 plus longs bouts à l'aide de cette perforatrice là, qui n'est malheureusement plus disponible au catalogue, mais je vais vous donner une petite astuce si vous n'avez pas cette perforatrice pour pouvoir avoir de jolis embouts. Et voilà. Si vous n'avez pas la perforatrice et que vous voulez avoir de beaux arrondis, vous pouvez également utiliser un die. Alors moi j'ai utilisé ce die là. Tout le monde a des poinçons cercles à la maison. Hop, on le place comme ceci. Et on vient le passer dans la machine. Si vous n'avez pas de machine ni de poinçon, vous avez encore une autre solution. C'est de mesurer la moitié ici. Donc ce carré fait 5 cm. Vous mettez à 2,5 un petit trait. Vous utilisez un compas et vous venez tracer votre arrondi et le découper à l'aide d'une paire de ciseaux. J'obtiens donc ce morceau là. Et moi, je voudrais avoir ici un triangle pour avoir ma forme triangulaire. Pour obtenir ça, on va venir marquer à 2,5 ici, en haut et en bas, à l'aide d'un crayon et d'une règle. Et puis, on va venir marquer à l'aide d'un stylet les diagonales ici qui partent de notre point, de notre milieu jusqu'à l'angle ici. Et on va faire ça sur les 2 morceaux. Une fois qu'on a tracé les diagonales, on va venir marquer tous les plis vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le côté où il n'y a pas les motifs.
Vous pouvez venir appuyer avec un plioir en os si vous voulez. On va tout faire vers l'intérieur, sauf l'extrémité qu'on va venir plier dans l'autre sens. Maintenant qu'on a appuyé tous les plis, notre boîte est quasiment terminée. On va venir découper une petite languette d'environ 1 cm. Et on va venir placer du double face uniquement sur ces deux morceaux là, pour que ça colle uniquement ce côté là. Il nous reste plus qu'à coller on se place bien comme ceci. Vous pouvez utiliser de la colle, mais moi je trouve que quand on fait des boîtes, c'est bien plus solide avec du double face. Après, chacun sa méthode, mais je vous conseille plutôt le double face, c'est bien plus costaud. Et voilà, ma boîte, en tout cas ma boîte, ma structure est terminée. Il ne reste plus que la déco. Dans cette boîte là, vous pouvez y placer soit un gros chocolat, soit 2 petits chocolats. Voilà, moi je vais en mettre 2 et je vais venir mettre un morceau de ruban ici pour fermer ma boîte. Je vais donc avoir besoin de ruban et de fil de lin. Donc je place mon ruban. Je mets une petite pince à linge pour maintenir mon ruban et je viens attacher le tout en faisant un nœud avec du fil de lin. N'oubliez pas de venir brûler les bouts de vos rubans pour ne pas qu'ils s'effilochent. Moi, je ne vais pas le faire là, je le ferai hors caméra, mais c'est très important de le faire. On va donc réaliser l'étiquette. Donc, je vais réaliser une étiquette comme ça, et comme c'est la boîte du 24, j'ai décidé de mettre une plus grosse étiquette. Donc, on va mettre l'étiquette ici, et puis je vais venir mettre un petit peu de brillant sur mon feuillage. Pour le feuillage, j'ai utilisé une perfo qui est actuellement au catalogue. C'est la perforatrice branche. Et j'ai également utilisé un plioir à gaufrage hybride. Plioir à gaufrage hybride à noix de croissance. Donc je vous avais déjà expliqué sur une autre vidéo comment fonctionnaient ces plioirs à gaufrage hybride. Je vous mets juste au-dessus le lien pour accéder à la vidéo où je l'explique. Et donc je suis venue prendre celui-ci pour mes étiquettes, et sur le 24 j'ai pris ce rondin là. J'ai également pour mes autres étiquettes utilisé cette branche là. Donc pour mes étiquettes qui sont là, j'ai utilisé cette branche là ainsi que la perforatrice branchette qui était dans un précédent catalogue. Et pour les chiffres, j'ai utilisé le set Poinçon boîte à friandises décorées où vous avez tous les chiffres.
Vous avez cette étiquette là que j'ai utilisée aussi ici. Et sur les autres, j'ai utilisé également cette étiquette là. Sur ces deux autres là. Et j'ai également utilisé la perforatrice ici, qui était d'un précédent catalogue. Donc si vous n'avez pas ces perforatrices là, alors faites avec ce que vous avez à la maison. Des feuillages, on en a toujours. Utilisez les étiquettes que vous avez ou découpez tout simplement une petite étiquette. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, pour les petites feuilles de houx qui sont là, j'ai utilisé le set Joyeux Moment avec les petites feuilles de houx qui sont là. Et pour réaliser les petites boules qui sont là, j'ai utilisé ces petits flacons de chez Action. J'ai utilisé celui-ci. Donc ici, je voudrais apporter de la brillance à mes petites feuilles. Donc j'ai trouvé également chez Action ces petits pinceaux pailletés qui sont super sympas. Alors si vous n'avez pas ces pinceaux pailletés, vous pouvez utiliser Wink of Stella, vous aurez un très très beau résultat. Le Wink of Stella par contre, c'est uniquement du clear, alors que là, j'ai des couleurs dorées et argentées. Donc, comme je voulais un peu de couleur, j'ai utilisé ceux de chez Action. Voilà, je suis venue mettre un petit brouillon ici et je vais venir mettre un petit peu de paillettes pour apporter de la brillance sur mon feuillage. Bon, le pinceau est pas aussi quali que celui des Wink of Stella, mais bon, ça fait quand même un résultat assez satisfaisant. Donc j'ai découpé dans du épinette enivrante, deux feuillages comme ça. J'ai besoin du feuillage qui va avec en épinette enivrante et en pailleté. Donc pour le papier pailleté, j'ai récupéré du papier d'un vieux bloc de chez Action. J'avais un papier un peu marron plus que doré, donc c'était plutôt dans les marrons, donc du coup je suis venue utiliser ce papier là. Donc voilà, je vais mettre également du doré sur les petites boules là. Et de l'argenté sur la tige. Et une fois sec, alors là vous verrez peut-être pas si en penchant on voit bien le résultat. Ça apporte un peu de brillance. C'est un peu plus difficile à voir. Et on n'a plus qu'à venir y apposer nos feuillages. On va venir mettre un peu de dimension. Je centre le tout. Et voilà ma dernière étiquette réalisée. Donc vous voyez, les petites boîtes, elles sont super rapides à réaliser. Voici donc mon calendrier complété, terminé. Alors pour le montage, j'ai utilisé tout simplement un cintre.
J'y ai mis une jolie petite étiquette, une guirlande, et je suis venue faire des décos ici à l'aide des poinsettias d'il y a 2 ans. Voilà. Et voici mes petites boîtes. Donc j'ai accroché ici du bolduc sur le cintre là. Et j'ai accroché ensuite sur une tige en bois. La même chose, vous pouvez refaire des décos comme celle-ci. Pareil en bas si vous voulez. Donc j'aurai pas assez de recul pour pouvoir vous montrer l'ensemble, mais je vais prendre des photos et je vais les diffuser tout de suite. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura intéressé. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres projets de Noël. Allez, ciao!